Donc grâce au feu, on casse la résistance mécanique du bois. Ça nous permet de cintrer la barrique. Le but du cintrage, donc on a avant tout la préchauffe qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Après on a le cintrage, pareil, un quart d'heure, 20 minutes. Donc on chauffe avec les chutes de bois, de l'écourtage, des taille-fonds. Donc c'est vraiment au feu de bois. Et ensuite on monte toujours en température, le feu. Là, nous sommes à l'étape du businage, donc qui consiste, une fois cintré, réaccosté, de faire la chauffe à la demande du vigneron. Donc contrairement au cintrage, on a un feu et un brasero plus important. Ici, on est à feu doux, un feu moins intense et on va jouer plus dans la longueur. Donc pour nous, c'est un peu comme la cuisine, on va faire mijoter la barrique à feu doux et dans la longueur. On va chez le vigneron, on va faire une dégustation avec le vigneron, on va goûter ses vins, on va parler de ses vins et avec la dégustation des vins, on va pouvoir déterminer telle ou telle chose suivant le type de cépage, suivant ce que veut aussi le vigneron par rapport à son élevage en barrique. Pour nous, la barrique, c'est vraiment pour accompagner le vin. Surtout ne pas dénaturer le vin, lui donner au contraire de la complexité, c'est-à-dire de l'ampleur, de la rondeur, du gras. Un rapport avec le vigneron très lié pour pouvoir vraiment déterminer les chauffes appropriées. Pour ça, il faut un séchage des douelles du Mérin de 2 ans, naturel, à clairvoie. Ensuite, des chauffes traditionnelles au feu de bois. Chez nous, c'est vraiment des chauffes artisanales. Alors, on tourne la barrique pour qu'on ait une chauffe homogène. Cet outil un tape-cul vulgairement pour taper au cul du fond. Et ensuite, on utilise des tire-fonds pour insérer le fond dans le jable. Voilà, on tape au cul du fond. On finit de serrer.
Donc, Dominique Roger, bonsoir. Donc, vous êtes viticulteur à Buée. Et j'aimerais savoir, si vous voulez, moi, pourquoi vous faites vieillir votre vin en fût de chêne et pourquoi faites-vous confiance à une entreprise artisanale pour fabriquer vos barriques? Soit on peut vinifier son vin rouge, surtout dans l'appellation Sancerre, ça se fait beaucoup. Les deux se font, disons, en cuve ou en fût, ce qui ne veut pas dire qu'un vin vinifié en cuve soit pas bon, non. Mais ça fait, je pense on gagne en complexité à vinifier, à élever son vin dans un fût. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils choisissent eux-mêmes les chênes dans les forêts. C'est leur entreprise de mérins familiale, donc de mérins qui va fournir les planches, les douelles donc, pour la fabrication des fûts chez eux, de la même façon. Et bien ça, on l'a finalement très peu en France, hein, ce suivi-là. Et en plus, ce qui est d'autant plus rare, c'est que ce sont des gens qui s'intéressent au produit fini, au produit final. Quel est l'impact de leur fût sur nos vins? Et ça, 2 ou 3 fois par an, à différents stades de l'élevage, j'ai la visite de la famille Gauthier qui vient goûter les vins. Et avec eux, il y a une osmose totale entre le vigneron, le tonnelier, le vin et les fûts. Et on arrive à déterminer ensemble et à améliorer d'année en année, suivant les millésimes, etc., ce qu'il y a de mieux, ce qui convient mieux comme fût, et comme brûlage, comme provenance de bois, etc., pour nos vins.